Cette année, dans les étapes de montagne du Tour de France, la décision s'est faite toujours dans la dernière montée, voire dans les derniers hectomètres. Dans le Tour de l'Ain aujourd'hui, ça a été tout à fait différent. L'équipe chambérienne AG2R a attaqué dès le départ. Elle a mené une grande offensive. Elle n'a pas gagné, mais ce fut une très belle étape. Ils ont fait la course. Le Villeurbanais Jean-Christophe Perrault longtemps en tête, coureur le plus combatif du jour, et le Dromois Pierre-Roger Latour, attaquant de la dernière heure, meilleur jeune du Tour de l'Ain. Pourtant à Belligna, à l'issue d'un sprint 100% français, c'est le coureur d'un autre groupe professionnel qui s'impose, Alexandre Geniez, devant Florian Vachon, Théo Vimpert et Pierre-Roger Latour très déçu. AG2R la mondiale n'a pas gagné, mais pas perdu non plus. On était attendu, tout le monde supposait qu'AG2R la mondiale allait gagner cette étape-là. Voilà, je pense que ce matin j'avais dit à mes coureurs de prendre du plaisir sur le vélo. Je pense que ça a été le cas aujourd'hui. On sait que voilà, la réussite n'est pas toujours présente, c'est ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui. Ouais, je me suis fait plaisir. Passer la journée devant, c'est une année difficile avec un manque de sensations, donc c'est déjà plaisant d'être à l'avant. Vous pouvez remettre ça demain? Si les jambes le veulent, c'est le problème, les jambes. Jean-Christophe Perrault, la grande tête d'affiche de ce Tour de l'Ain, a fait la course en tête dès le départ. D'abord dans un groupe d'une vingtaine de coureurs en compagnie d'un autre leader du groupe chambérien, Domenico Pozzovivo, puis peu à peu avec de moins en moins de monde, mais parmi ce monde, le Belfortin Frédéric Brun, licencié à Bourg-en-Bresse. Et dans l'avant-dernier col, celui du Berthian, Jean-Christophe Perrault est parti tout seul. Sur sa forme de l'année dernière, personne ne l'aurait rattrapé, mais ici, il n'est qu'en convalescence. Dans l'ascension de l'ultime difficulté, la côte de Cessia, il a donc été rattrapé et distancé, mais de peu, par les 4 coureurs qui se sont disputés la victoire à Belligna. Avant la dernière étape, tout autant difficile que celle-ci, Alexandre Geniez est en jaune, mais avec moins d'1 minute d'avance sur 14 autres coureurs, dont 3 d'AG2R la mondiale. Ouais, ça ne sera pas facile à contrôler, on le sait, mais bon, après on fera. On fera ce qu'on pourra, aussi bien peut-être d'envoyer des coureurs dans l'échappée, ça peut être une bonne solution aussi. Je sais pas, on avisera demain matin, on va voir ce qu'on fait. Mais vous sentez fort pour ça? Ouais, je pense qu'on a une bonne équipe quand même, on l'a vu aujourd'hui, voilà, c'était le collectif qui a parlé, donc peut-être ça peut passer demain. Sous la pluie qui s'annonce, le groupe professionnel chambérien AG2R la mondiale promet quand même une chaude dernière journée avec l'épatant Pierre-Roger Latour, 3e à 19 secondes, mais aussi avec Domenico Pozzovivo à 33 et Jean-Christophe Perrault à 52. Quant au maillot de meilleur grimpeur, il est sur les épaules d'un autre Français, Julien Alfarès. Sportivement, on peut considérer que le Tour de l'Ain est la 4e étape française par son importance derrière le Tour de France évidemment, le Dauphiné et Paris-Nice. Mais en ce qui concerne la caravane publicitaire, avec sa petite centaine de véhicules, c'est indiscutablement la 2e. De toute façon, il n'y a plus de caravane ni dans le critérium du Dauphiné ni dans Paris-Nice. 1 heure avant les coureurs, il y a 80 véhicules dont beaucoup de collections, 200 caravaniers qui donnent des milliers de gadgets et tiens, voilà Monsieur Yvette. C'est ainsi que, comme un seul homme, les spectateurs ont surnommé Christophe Vuillot. Mais la caravane n'est pas qu'un long ruban publicitaire musical. Au milieu du peloton, il y a aussi le don du sang qui, chaque matin, plante son chapiteau au village départ. Mais pas de panique. Non, on n'est pas en pénurie, mais en période estivale, les besoins se ressentent un petit peu plus parce que les donneurs fidèles sur les collectes dans leur commune sont en vacances. Donc on a besoin de demander aux vacanciers ou aux gens fidèles d'aller donner sur leur lieu de vacances. Et nous sommes avec tous ces bénévoles qui profitent de l'occasion pour accueillir le public et rappeler qu'il faut 1000 poches de sang en région Rhône-Alpes chaque jour pour sauver des vies et que le don d'organes c'est bien sûr quelque chose. Don du sang, don d'organes, diabète 01, santé prévision. Autour du vélo, des associations ont mutualisé leurs forces pour créer le pôle santé de la caravane du Tour de l'Ain. Si j'avais un conseil à donner, c'est de venir nous voir, c'est de venir tester si on n'a pas de diabète, c'est de s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour protéger sa santé et qu'on soit encore présent longtemps, tous, sur le Tour de l'Ain. Pour bien se porter, il faut bouger. Chaque matin, les caravaniers répètent une chorégraphie qu'ils font ensuite partager aux spectateurs en milieu d'étape à l'arrêt festif. Aujourd'hui, c'était à Cerdon, puis dans la ville d'arrivée, quand les coureurs vont se reposer. Demain, l'arrêt festif est prévu en altitude à Giron, car demain, il y aura encore 5 cols à escalader entre Nantua et l'Elex. Demain, eh bien, c'est l'étape finale, mais c'est aussi l'étape reine de ce Tour de l'Ain. Et les 5 cols plus l'arrivée en altitude sont de nature à chambouler le classement.
Il y aura en outre moyen pour les spectateurs malins de voir passer les coureurs en plusieurs endroits. Départ de Nantua au bord du lac à 13 h, arrivée à l'Elex à la station Montjuïrat aux alentours de 17 h. À demain.